Et si je vous disais que la carence en calcium qui détruit les os à travers l'Amérique n'a presque rien à voir avec la quantité de lait que vous buvez et tout à voir avec une liste de plantes que vos grands-parents connaissaient par leur nom et que votre épicerie ne propose presque plus? La plupart des gens pensent que le calcium est lié aux produits laitiers. C'est ce que l'industrie a dépensé des milliards de dollars pour vous faire croire. Mais bien avant les élevages industriels et les céréales enrichies en calcium, des civilisations entières se sont forgées des os denses, des dents solides et des articulations sans douleur jusqu'à un âge avancé en ne consommant que des plantes. Les guérisseurs de l'Antiquité en Asie, en Afrique, en Méditerranée et en Amérique n'ont pas eu cette chance. Ils savaient quelque chose que nous avions oublié. Et aujourd'hui, je vais te le rendre. 20 plantes riches en calcium, classées de remarquables à absolument extraordinaires, que votre corps peut absorber, utiliser et mettre à profit pour reconstruire les os et les tissus que des décennies d'alimentation moderne ont insidieusement érodés. Restez avec nous, car le numéro 4 est une légumineuse moins connue, si riche en calcium que les chercheurs l'ont qualifiée de l'un des aliments végétaux les plus négligés de la planète. Et le numéro 20 est une graine ancienne, pressée en pâte et consommée sur 3 continents depuis 5000 ans, contenant plus de calcium par cuillère à soupe qu'un verre de lait. Abonnez-vous, nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui font le lien entre les dernières avancées scientifiques en matière de nutrition et les aliments dont votre corps a besoin pour s'épanouir. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes riches en calcium qui vous guériront instantanément, classées de remarquables à absolument extraordinaires. 1. Des figues séchées. Le bon pour renforcer les os. Commençons par un sujet inattendu, car la plupart des conversations sur le calcium des plantes débutent par les légumes à feuilles foncées et n'en sortent jamais ailleurs. Mais vous pouvez emporter cette première entrée dans votre poche. La figue est cultivée depuis plus de 11 000 ans. Elles apparaissent dans des documents de l'Égypte antique, dans des textes grecs et romains, et dans la médecine traditionnelle de la Perse au Maroc. Dans le monde arabe, les guérisseurs utilisaient les figues pour favoriser la santé osseuse et la guérison. Des analyses modernes expliquent pourquoi une demi-tasse de figues séchées apporte environ 120 mg de calcium. Mais l'histoire du calcium ne s'arrête pas là. Les figues sont également riches en magnésium et en vitamine K, 2 nutriments qui déterminent ce que votre corps fait du calcium une fois qu'il l'a absorbé. Le magnésium régule le transport du calcium à travers les membranes cellulaires. La vitamine K active des protéines qui dirigent le calcium vers les os plutôt que vers les artères. Des recherches publiées dans la revue Nutrient ont établi un lien entre la consommation de figues et de meilleurs marqueurs de densité minérale osseuse dans les populations où les figues constituent un aliment de base. La synergie du calcium, du magnésium et de la vitamine K dans un seul aliment complet crée un ensemble bénéfique pour les os, qu'aucun complément alimentaire isolé ne peut reproduire. Consommez 3 à 5 figues séchées en guise de goûter. Associez-les aux amandes qui suivront et vous aurez créé un système ancestral portable d'apport de calcium qui ne nécessite ni cuisson ni persuasion. 2 amandes, ces noix riches en calcium que personne ne reconnaît. Si vous demandiez à 100 personnes de citer une noix riche en calcium, la plupart en seraient incapables. Les noix ne sont pas considérées comme une source de calcium au même titre que les produits laitiers. C'est une erreur qui coûte chaque jour aux gens un véritable terrain nutritionnel. Les amandes sont les noix les plus riches en calcium au monde. Une portion de 1 ose, soit environ 23 noix, fournit environ 76 mg de calcium. Consommées quotidiennement, les amandes contribuent de manière significative à l'apport en calcium, sans les perturbations inflammatoires associées aux produits laitiers. Ils apportent simultanément de la vitamine E pour protéger les membranes des cellules osseuses des dommages oxydatifs, du magnésium comme partenaire essentiel du transport du calcium
et du manganèse nécessaire à la construction de la matrice cartilagineuse, amortissant ainsi chaque articulation de votre corps. Les études sur la consommation de noix et la santé osseuse montrent systématiquement que les populations qui consomment régulièrement des noix présentent une meilleure densité osseuse. La médecine ayurvédique traditionnelle prescrivait des amandes trempées chaque matin, comme tonique pour la force et la longévité. Le trempage pendant la nuit réduit l'acide pyrique, ce qui rend le calcium plus biodisponible. Faites tremper une petite poignée toute la nuit. Mangez-les le matin. Ajoutez des amandes crues ou grillées aux salades et au bol de céréales. Voici la noix riche en calcium que vos os attendaient. 3 haricots blancs. La base calcique à combustion lente. Les haricots blancs méritent bien plus de reconnaissance qu'on en reçoit, notamment en ce qui concerne leur teneur en calcium. Les haricots blancs, les cannolinis et les haricots Great Northern contiennent environ 130 mg de calcium par tasse cuite, soit plus qu'un verre de lait entier, et sans aucune graisse saturée. Mais l'histoire la plus importante concerne la fibre. Les haricots blancs sont riches en fibres solubles qui nourrissent les bactéries intestinales, produisant des acides gras à chaîne courte. Ces acides gras réduisent l'inflammation systémique. L'inflammation systémique est l'un des principaux processus biologiques qui puisent le calcium dans les os et accélère la perte osseuse chez les adultes vieillissants. Il existe un lien direct entre la santé intestinale et la santé osseuse dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Pour les personnes âgées en particulier, les haricots blancs sont un glucide à digestion lente et à faible indice glycémique qui prévient les pics de glycémie à l'origine des dysfonctionnements métaboliques qui accélèrent la dégradation osseuse. La cuisine italienne traditionnelle a bâti le régime toscan de longévité autour de haricots blancs mijotés dans de l'huile d'olive avec de l'ail et du romarin. Il s'agissait d'un savoir nutritionnel ancestral, exprimé par la saveur. Préparez une soupe aux haricots blancs. Vos os sont faits pour durer. Les haricots blancs aussi. 4 haricots ailés, la plante à calcium la plus méconnue au monde. Nous allons maintenant aborder un sujet que la plupart des discussions occidentales sur la nutrition n'ont jamais traité. Et c'est précisément là où nous devons aller. Les haricots ailés sont une légumineuse tropicale, originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Asie du Sud-Est. Consommée en Thaïlande, en Indonésie, en Inde et dans certaines régions d'Afrique. Dans les années 1970, des chercheurs agricoles les ont spécifiquement identifiés comme une solution potentielle à la malnutrition, en protéines et en minéraux à l'échelle mondiale. Et leur profil calcique explique pourquoi. Une tasse cuite fournit environ 244 mg de calcium, soit plus que la plupart des légumes à feuilles vertes, plus que la plupart des autres légumineuses, et comparable aux produits laitiers d'une plante contenant des fibres et un spectre complet de micronutriments. La plante entière est comestible, gousses, feuilles, fleurs et racines. En Thaïlande, les guérisseurs traditionnels intégraient les haricots ailés dans les repas de récupération postpartum destinés aux mères allaitantes, reconnaissant intuitivement que la plante reconstituait ce que le travail et l'allaitement avaient épuisé. La science moderne confirme qu'il s'agissait d'une observation et non d'une superstition. Vous trouverez des haricots ailés dans les épiceries asiatiques ou les marchés spécialisés. Il s'agit de la plante riche en calcium que la plupart des Occidentaux n'ont jamais goûtée, et l'une des meilleures raisons d'explorer au-delà du rayon fruits et légumes que vous connaissez déjà. 5. Le soja et l'edamame, une source ancestrale de protéines et de calcium. Peu de plantes dans l'histoire de l'humanité ont nourri autant de personnes que le soja. Pendant plus de 5000 ans, en Chine, au Japon, en Corée et en Asie du Sud-Est, le soja a constitué la base protéique et minérale de régimes alimentaires qui ont produit certains des taux d'ostéoporose les plus bas au monde. Cette corrélation n'est pas fortuite. Une tasse de soja cuit contient environ 165 mg de calcium.
mais le plus intéressant réside dans leurs isoflavones, et plus précisément dans la génine et la diine. Ces phytostérogènes interagissent avec les récepteurs d'œstrogènes dans le tissu osseux, stimulant les ostéoblastes, cellules de formation osseuse, et inhibant les ostéoclastes, cellules de résorption osseuse. Une étude clinique publiée dans Osteoporosis International a révélé que les femmes ménopausées consommant quotidiennement des protéines de soja présentaient une perte de densité osseuse significativement moindre au niveau de la colonne vertébrale et de la hanche par rapport aux témoins. Le soja fournit également un apport complet en acides aminés essentiels, en magnésium, en fer et en manganèse. Tous les nutriments qui agissent en synergie avec le calcium dans le processus de formation osseuse. Consommez des edamame en guise d'en-cas. Ajoutez des fèves de soja entières cuites au bol de céréales et aux soupes. Utilisez-les comme base de vos protéines. Les cultures qui en consommaient quotidiennement développaient des os qui duraient un siècle. 6. Gombo. La connexion articulaire intestinale. Personne ne parle du fait que le gombo n'est pas seulement une source de calcium. Il s'agit d'un système d'administration de calcium. Une tasse cuite contient environ 123 mg de calcium. Mais l'histoire la plus importante, c'est celle du mucilage, la substance épaisse et gélatineuse qui donne au gombo sa texture si particulière. Ce mucilage est une fibre soluble qui crée un environnement digestif visqueux, ralentissant le passage des aliments et prolongeant la période pendant laquelle la muqueuse intestinale absorbe le calcium de tout ce que vous avez mangé. Elle tapisse et apaise également la paroi intestinale, réduisant ainsi l'inflammation qui nuit à l'absorption des nutriments. Il existe une relation directe et sous-estimée entre l'intégrité de la muqueuse intestinale et l'absorption du calcium. Le calcium ne se déverse pas simplement dans votre circulation sanguine, il est transporté activement à travers les cellules intestinales. Lorsque cette paroi est enflammée ou endommagée, le transport est impossible. Le mucilage du gombo contribue à maintenir les conditions optimales d'absorption du calcium. En Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient et en Asie du Sud, la médecine traditionnelle utilisait le gombo spécifiquement pour traiter l'inflammation et la faiblesse articulaire consécutive à une maladie. Ajoutez du gombo au curry, au gombo et au ragoût, car sa muqueuse épaissit naturellement le bouillon. Donne-lui une seconde chance. Votre système digestif et votre absorption de calcium vous en remercieront. 7. Brocoli. Robe. Le fortifiant osseux méditerranéen amer. Si vous avez déjà passé du temps dans une cuisine italienne, vous connaissez le brocoli robe. Si vous ne l'avez pas encore fait, voici une introduction à l'un des légumes verts amers les plus riches en nutriments de la tradition méditerranéenne. Une tasse cuite contient environ 100 mg de calcium. Ce qui le distingue, c'est la concentration de vitamine K associée à celle du calcium. La vitamine K active l'ostéocaline, la protéine qui lie le calcium à la matrice minérale osseuse. En l'absence d'un apport suffisant en vitamine K, le calcium consommé circule dans l'organisme puis est éliminé. Grâce à lui, ce même calcium se transforme en os. Le brocoli contient également des glucosinolates, des composés soufrés, qui lui confèrent son goût amer, et ses propriétés protectrices contre le cancer. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a établi un lien entre la consommation de gluconolates et la réduction des marqueurs du stress oxydatif et de l'inflammation, deux facteurs qui entraînent une résorption osseuse lorsqu'ils sont chroniquement élevés. Faire sauter les feuilles de brocoli dans de l'huile d'olive, avec de l'ail et des flocons de piment rouge jusqu'à ce que l'amertume s'atténue. Accompagnez-le de haricots blancs, voire numéro 3, pour un repas italien ancestral riche en calcium. Vos os seront enregistrés au niveau moléculaire. 8. Roquette. Le calcium vert quotidien que vous consommez déjà. La roquette mérite sa place, non pas parce qu'elle est l'aliment le plus riche en calcium de cette liste, mais parce que c'est un aliment que vous consommez probablement déjà,
et dont vous sous-estimez sans doute largement les bienfaits. Une tasse de roquette crue fournit environ 32 mg de calcium. Cela paraît modeste, jusqu'à ce que l'on considère qu'une salade conséquente utilise 4 à 6 tasses, fournissant de 130 à 190 mg avant toute garniture. La consommation quotidienne de salade de roquette représente un apport constant en calcium qui, au fil des semaines et des mois, contribue significativement au soutien du squelette. Ce qui rend la roquette particulièrement intéressante, c'est son profil en oxalate. Les épinards sont riches en oxalate qui se lient au calcium dans l'intestin et bloquent son absorption. Les recherches estiment que l'absorption du calcium par les épinards n'est que d'environ 5%. La teneur en oxalate de la roquette est faible, ce qui signifie que son calcium est relativement assimilable. La faible quantité par portion est plus bénéfique que la même quantité provenant d'une source riche en oxalate. Utilisez la roquette comme base de vos salades quotidiennes. Garnissez le tout de graines de sésame, de figues séchées et d'amandes effilées, comme indiqué précédemment dans cette liste, et vous obtenez une assiette synergique riche en calcium dont le résultat est supérieur à la somme de ses parties. 9. Crête aquatique. La plante riveraine qui a permis de former les soldats romains. Avant que les légions romaines ne parcourent le monde connu, elles étaient nourries. Et l'un des aliments que les commandants romains prescrivaient expressément avant les campagnes était la crème d'eau, car ils avaient observé de génération en génération qu'elle renforçait la vigueur et maintenait la résistance physique. Une tasse cuite fournit environ 103 mg de calcium, ainsi que de la vitamine K, de la vitamine C, du bêta-arotène, du fer et de l'iode, dans des concentrations qui en font l'un des légumes à feuilles les plus complets qui soient. Le score Andy, qui mesure la densité nutritionnelle par calorie, classe la crevette d'eau comme l'aliment le plus riche en nutriments de tout l'indice. Pour la santé osseuse, les nutriments contenus dans la crevette aquatique créent une synergie à plusieurs niveaux. La vitamine C est nécessaire à la synthèse de la structure de collagène osseuse sur laquelle se déposent les cristaux de calcium. Pas d'échafaudage, pas d'endroit où le calcium puisse se fixer. La vitamine K active les protéines de liaison du calcium. Le calcium assure la densité minérale. Les trois dans une seule plante. Ajoutez de l'eau de javel aux salades, soupes et smoothies. Elle possède une saveur agréable, légèrement poivrée, qui se déguste crue ou légèrement flétrie. Les généraux romains avaient raison sur ce point. 10. Pissenlit vert, la pharmacie du jardin. Vous avez tondu par-dessus. Parlons de cette plante que la plupart des propriétaires éliminent activement de leur jardin tout en dépensant de l'argent à l'épicerie pour des substituts nutritionnellement inférieurs. Toutes les parties du pissenlit sont comestibles et médicinales. Dans la médecine traditionnelle à base de plantes en Europe, en Asie et chez les populations autochtones d'Amérique du Nord, le pissenlit était prescrit pour renforcer les os, soutenir le foie et fortifier le sang. Une tasse de feuilles de pissenlit cuite fournit environ 147 mg de calcium, ce qui place ces feuilles parmi les légumes-feuilles les plus riches en calcium. Elles sont également riches en vitamines K, A et C, en fer et en potassium. La teneur en vitamine K est exceptionnelle. Une étude publiée dans Osteoporosis International a établi un lien entre un apport plus élevé en vitamine K2 et une réduction significative du risque de fracture, ainsi qu'une meilleure densité minérale osseuse chez les populations vieillissantes. Il est préférable de récolter les jeunes feuilles de pissenlit au début du printemps, avant la floraison. Faites-les sauter avec de l'huile d'olive, de l'ail et du citron, exactement comme vous le feriez pour n'importe quel légume vert amer. Si vous avez un jardin non traité, vous disposez d'une source de calcium gratuite qui pousse à l'état sauvage et que l'alimentation conventionnelle vous a conditionné à ignorer. Cueillez-le, mangez-le. Vos os enregistreront la différence. 11. Feuilles d'ortie, la piqûre qui guérit. Si vous avez déjà frôlé des orties à main nue,
Vous savez que cette plante n'est pas passive. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la piqûre signale la présence de l'une des plantes sauvages les plus riches en minéraux qui poussent dans les climats tempérés. L'ortie piquante est utilisée en médecine traditionnelle en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord depuis au moins 2000 ans. Les herboristes médiévaux prescrivaient la tisane d'ortie pour les douleurs articulaires et la faiblesse. Les tribus amérindiennes du nord-ouest du Pacifique faisaient bouillir et mangeaient des feuilles d'ortie comme tonique minéral printanier après que l'hiver ait épuisé leurs réserves alimentaires. Les feuilles d'ortie séchées contiennent environ 481 mg de calcium pour 100 g, soit l'une des concentrations les plus élevées que l'on trouve dans une plante. Une cuillère à soupe de feuilles séchées, infusées en tisane, permet d'extraire une fraction significative de ce minéral directement dans l'eau. L'ortie est également riche en fer, magnésium, silice et vitamine K. La silice active notamment les enzymes impliquées dans la synthèse du collagène au sein de la matrice osseuse. Des recherches sur la silice ont montré des liens avec une meilleure densité osseuse chez les femmes ménopausées. La sensation de brûlure disparaît complètement à la cuisson ou au séchage. Épinards frais à la vapeur ressemblant à des orties. Infusez l'ortie séchée comme une tisane minérale longue, en la laissant infuser de 4 à 8 heures pour une extraction maximale. Il s'agit d'un aliment sauvage, utilisé depuis des millénaires pour fortifier les corps, que votre supermarché n'a jamais proposé. 12. Feuilles de moringa. Le secret du calcium de l'arbre miracle. Dans les communautés d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud et d'Amérique centrale, un arbre a été surnommé l'arbre miracle et le meilleur ami de la mer, le Moringa oera. Les feuilles de moringa possèdent un profil nutritionnel si concentré que des organisations internationales de santé les ont officiellement étudiées comme solution à la malnutrition. Les feuilles de moringa séchées contiennent environ 2000 mg de calcium pour 100 g, soit plusieurs fois la concentration présente dans le lait de vache, à poids égal. Les feuilles fraîches contiennent encore du calcium, à des concentrations comparables à celles de n'importe quel autre légume-feuille. Le moringa est également riche en potassium, ce qui contribue à réguler l'équilibre acido-basique du sang. Lorsque le sang devient trop acide à cause d'une alimentation riche en protéines et d'un stress chronique, l'organisme neutralise l'acidité en puisant du calcium dans les os. Un apport suffisant en potassium empêche cette perte de capacité tampon. Des recherches publiées dans la revue Phytotherapy Research ont montré que l'extrait de moringa réduisait les marqueurs du stress oxydatif et de l'inflammation dans les études cliniques, et que l'inflammation chronique est l'un des principaux mécanismes à l'origine de la résorption osseuse. Ajoutez de la poudre de moringa aux smoothies, aux soupes et aux sauces. Son goût est doux et terreux. Dans les communautés où l'arbre pousse à l'état frais, ses feuilles sont utilisées quotidiennement dans les currys et les plats de riz. Il s'agit d'un aliment ancestral du Sud global, que la nutrition occidentale commence à peine à étudier, et les découvertes sont extraordinaires. 13. Feuilles d'amarante, le super-aliment oublié des civilisations anciennes. Avant que l'empire aztèque ne soit démantelé par les colonisateurs espagnols, l'amarante était l'une de leurs 3 cultures fondamentales. Les Espagnols ont spécifiquement interdit sa culture dans le but de déstabiliser les systèmes alimentaires indigènes. Cette suppression a effacé l'amarante de la conscience nutritionnelle occidentale pendant des siècles. De nos jours, la plupart des gens ne connaissent l'amarante que comme une graine. Les feuilles largement consommées dans l'Amérique, l'Afrique et l'Asie antique sont parmi les légumes-feuilles les plus riches en calcium. Les feuilles d'amarante cuites apportent environ 276 mg de calcium par tasse, ainsi que du fer, de la vitamine C et de la vitamine K. Dans les Caraïbes, les feuilles d'amarante sont appelées alou. Cuites au four avec de l'ail, des oignons et des tomates, elles constituent un aliment de base de la cuisine trinidadienne et jamaïcaine. En Inde, les feuilles d'amarante sautées
apparaissent dans de nombreuses cuisines régionales. La tradition culinaire mondiale autour de cette plante est vaste. Seul le monde occidental l'a oubliée. Vous trouverez des feuilles d'amarante dans les épiceries asiatiques, caribéennes ou latines. Cuisinez-les exactement comme vous le feriez pour des épinards. Réintroduisez dans votre cuisine toute une civilisation de traditions nutritionnelles. 14. Feuilles de moutarde. Le plat traditionnel du Sud, relevé et fortifiant. Dans le sud des États-Unis, la tradition de faire mijoter une marmite de feuilles de moutarde avec un filet de vinaigre de cidre n'était pas qu'une simple coutume culturelle. Il s'agissait d'un système ancestral d'apport de calcium, fruit de milliers d'années d'observation. Une tasse cuite fournit environ 165 mg de calcium, soit l'une des concentrations les plus élevées parmi les légumes verts à cuire couramment disponibles. Le traditionnel filet de vinaigre était judicieux sur le plan nutritionnel. Le milieu acide améliore légèrement la biodisponibilité du calcium. Les feuilles de moutarde sont également riches en glucosinolates, aux propriétés anticancéreuses avérées, et présentent des concentrations exceptionnelles de vitamine K. Une seule tasse cuite fournit plusieurs fois l'apport quotidien recommandé. Les recherches associent systématiquement un apport alimentaire total en vitamine K, provenant des légumes verts, à une meilleure densité minérale osseuse chez les adultes vieillissants, indépendamment de l'apport en calcium. Faites cuire les feuilles de moutarde à feu doux et lentement avec de l'ail, de l'huile d'olive et du citron. Ajoutez-les au sauté avec de l'huile de sésame et du gingembre. Les grands-mères du Sud américain savaient utiliser cette plante. Ils ignoraient tout simplement le mécanisme moléculaire. Maintenant, vous le savez. 15. Bok choy. Le calcium vert qui est réellement absorbé. Voici un point crucial que la plupart des discussions sur le calcium provenant des plantes omettent complètement. La différence entre la teneur en calcium et la disponibilité du calcium. Les épinards contiennent du calcium. Mais les épinards sont également riches en oxalates, qui fixent le calcium dans l'intestin et empêchent son absorption. Les recherches estiment que le taux d'absorption du calcium provenant des épinards n'est que de 5%, contre 30 à 35% pour les produits laitiers. Une teneur élevée en calcium n'a que peu d'importance si le calcium ne peut pas quitter le tube digestif. Voilà pourquoi le bok choy n'est pas seulement une source de calcium. C'est une source de calcium intelligente. Le bok choy est un légume crucifère à faible teneur en oxalates, dont le taux d'absorption du calcium est estimé entre 50 et 60% par certains chercheurs. Une tasse de lait cuit fournit environ 150 mg de calcium que votre corps peut réellement utiliser. Le bok choy est un aliment de base de la cuisine chinoise depuis plus de 2000 ans, apparaissant dans les sautés, les soupes et les préparations fermentées, où la fermentation améliore encore la biodisponibilité des minéraux. Faites-le sauter avec de l'ail et du gingembre. Ajoutez-le aux soupes à base de bouillon. Faites-en votre ingrédient vert quotidien en cuisine. La teneur en calcium est importante. L'absorption est primordiale. 16. Le chou frisé, le légume vert moderne avec des racines très anciennes. Le chou frisé est devenu un phénomène culturel. Laissons de côté la tendance et examinons plutôt ses effets réels. Le chou frisé est cultivé depuis plus de 2000 ans. Un incontournable des jardins de cottage et des jardins monastiques médiévaux en Europe, en hiver. Avant que la pomme de terre ne domine l'alimentation en Europe du Nord au XVIIe siècle, le chou frisé permettait de nourrir les populations pendant les mois froids où rien d'autre ne poussait. Une tasse de chou frisé cuit fournit environ 165 mg de calcium avec un taux d'absorption favorable, estimé entre 40 et 50% en raison de sa faible teneur en oxalates. Le NIH cite explicitement le chou frisé parmi les sources alimentaires de calcium à inclure dans un régime alimentaire bénéfique pour la santé osseuse. La teneur en vitamine K est exceptionnelle. Une seule tasse cuite
fournit plus de 5 fois l'apport quotidien recommandé. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a établi un lien entre un apport alimentaire plus élevé en vitamine K et une réduction du risque de fracture de la hanche dans plusieurs groupes d'âge. Massez le chou frisé cru avec de l'huile d'olive et du citron pour attendrir sa structure cellulaire. Faites-le sauter avec de l'ail. Ajoutez-le au ragoût de haricots. La tendance était juste, mais pour de mauvaises raisons. Mangez-le pour ses propriétés chimiques. 17. Retournez les légumes verts. Le légume vert le plus sous-estimé de votre supermarché. Demandez à la plupart des gens ce qu'ils savent des feuilles de turnip et ils vous décriront la racine. Les feuilles, si elles les remarquent, sont une simple considération secondaire. Il s'agit là d'une des erreurs nutritionnelles les plus coûteuses en cuisine quotidienne. Une tasse de feuilles de chou frisées cuites fournit environ 100 mg de calcium, soit plus que le chou frisé, plus que le brocoli, et comparable aux produits laitiers par portion. Elles sont riches en folate pour la division des cellules de la moelle osseuse, en bêta-arotène se convertissant en vitamine A, qui soutient la différenciation des ostéoblastes, et en vitamine K à des concentrations exceptionnelles. Une étude publiée dans la revue Bone a révélé que l'apport alimentaire global en vitamine K provenant des légumes verts était l'un des facteurs prédictifs alimentaires les plus importants de la densité minérale osseuse chez les femmes âgées. Indépendamment de l'apport en calcium, les feuilles de turicule contiennent de la vitamine K en quantité qui rivalise avec presque toutes les autres sources alimentaires. Faites-les sauter avec de l'huile d'olive, de l'ail et des flocons de piment rouge. Ajoutez-les aux soupes aux haricots. Faites-les braiser longuement et lentement jusqu'à ce qu'ils soient soyeux. Ils ont toujours été présents dans votre épicerie. La plupart des clients passent devant sans même les regarder. Arrêtez de passer devant eux. 18. Chou vert. La science verte de la construction osseuse du Sud. Confirmée enfin. Nous figurons parmi les premiers de cette liste, et le chou vert a toute sa place ici, car il représente la convergence d'une teneur exceptionnelle en calcium, d'une densité nutritionnelle exceptionnelle et de la plus longue tradition continue de consommation intentionnelle de légumes verts dans l'histoire alimentaire américaine. Le chou vert est consommé dans le sud des États-Unis depuis des siècles, un héritage des traditions culinaires d'Afrique de l'Ouest, où des légumes verts à feuilles similaires constituaient des aliments de base. Une tasse cuite fournit environ 268 mg de calcium, soit l'une des concentrations les plus élevées de tous les légumes à feuilles vertes existants. Sa teneur en vitamine K est parmi les plus élevées de tous les aliments mesurés. Et la faible teneur en oxalate signifie que le taux d'absorption du calcium est favorable. Des chercheurs cliniques étudiant la santé osseuse des populations afro-américaines, qui présentent statistiquement une densité osseuse plus élevée que les autres groupes démographiques américains, malgré une consommation de produits laitiers plus faible, ont pointé du doigt la consommation traditionnelle de chou vert comme facteur contributif potentiel. Cette culture culinaire exerçait une fonction protectrice que personne ne reconnaissait officiellement, alors même qu'elle était rejetée comme la cuisine des pauvres. Faites cuire le chou vert longtemps et à feu doux. Ajoutez un filet de vinaigre de cidre. Mangez-les avec des haricots blancs. C'est un aliment ancestral qui fortifie les os. La science a désormais déterminé précisément pourquoi cela fonctionnait. 19. Graines de chicha. La graine ancestrale des guerriers qui contient plus de calcium que le lait. Avant d'aborder le numéro 20, nous devons parler d'une graine que les guerriers aztèques emportaient au combat comme principale source de nourriture, car c'était l'aliment le plus riche en calories, en minéraux et en fibres, capable de soutenir l'endurance, disponible en une seule poignée. Les graines de chia contiennent environ 631 mg de calcium pour 100 g, soit plus du double de la teneur en calcium du lait entier, à poids égal. Une portion de 2 cuillères à soupe fournit environ 167 ml de calcium, soit près de 18% de l'apport quotidien recommandé.
Le nom aztèque chia signifie force en natal. Ce nom était fonctionnel. L'histoire du calcium associé aux graines de chia est indissociable de ce qui l'accompagne. Le chia fournit simultanément du magnésium pour le transport du calcium, des acides gras oméga 3 dans un rapport de 3,1 qui réduit l'inflammation systémique et des fibres qui nourrissent les bactéries intestinales, réduisant ainsi la signalisation inflammatoire qui entraîne la résorption osseuse. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que la supplémentation en oméga 3 réduisait les marqueurs de la dégradation osseuse et que le chia apporte ces oméga 3 ainsi que du calcium dans un seul aliment complet. Faites tremper 2 cuillères à soupe dans de l'eau ou du lait végétal pendant 20 minutes et elles formeront un gel que vous pourrez consommer comme un pudding. Ajoutez-les crus à vos smoothies et à votre gruau. Les Aztèques y ont bâti un empire. On peut y construire des os. 20. Graines de sésame. 3000 ans d'âge de calcium dans chaque cuillère à soupe. Et nous y voilà. Numéro 20. L'article que j'ai teasé au début. Et je veux que vous compreniez à quel point cette minuscule graine est extraordinaire. Des preuves archéologiques de la culture du sésame remontent à plus de 5000 ans dans la vallée de l'Indus. Des documents de l'Égypte antique mentionnent le sésame parmi les plantes médicinales. Les femmes babyloniennes consommaient du sésame mélangé à du miel comme tonique de longévité. Cette graine a été tissée dans la trame de la civilisation humaine, à travers toutes les cultures qui l'ont rencontrée. Et pour cause. Les graines de sésame non décortiquées contiennent environ 975 à 1000 mg de calcium pour 100 g. Une seule cuillère à soupe apporte environ 88 mg de calcium, soit plus d'un quart de tasse de lait, dans une portion que vous pouvez saupoudrer sur n'importe quel aliment. Le tahini, cette pâte à base de sésame moulu, concentre ce calcium dans un aliment de base polyvalent. 2 cuillères à soupe de tahini fournissent environ 130 mg. Au Levant, le tahini est consommé quotidiennement depuis des milliers d'années, dans le houmous, dans les vinaigrettes, enfilé sur les légumes rôtis, ou encore incorporé aux soupes. Les communautés traditionnelles qui basaient leur alimentation sur cette graine bénéficiaient d'un apport quotidien constant en calcium provenant d'une source riche en minéraux et présentant un profil d'absorption favorable. Les graines de sésame sont également riches en sésame et en lignine de sésame, étudiées pour leur rôle dans la réduction du stress oxydatif et de l'inflammation. Une étude publiée dans une revue de nutrition a révélé que la consommation de sésame améliorait les marqueurs du métabolisme osseux chez les femmes ménopausées, avec des effets mesurables sur les phosphatases alcalines osseuses, un marqueur de la formation osseuse. Parsemez le tout de graines de sésame non décortiquées. Faites-les griller brièvement pour en rehausser la saveur et la biodisponibilité. Préparez une vinaigrette au tahini avec du citron, de l'ail et de l'huile d'olive. Mangez du houmous tous les jours. Il s'agit d'une tradition de 5000 ans de construction osseuse à partir d'une graine qui ne coûte presque rien et qui s'accorde avec presque tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de recevoir un plan complet, scientifiquement prouvé, pour nourrir votre système squelettique sous tous ses aspects, en utilisant uniquement des plantes. Je vous laisse avec le cadre. Constituez votre base en calcium grâce aux graines. Les graines de sésame et les graines de chia apportent des concentrations de calcium qui égalent, voire dépassent, celles des produits laitiers dans une cuillère à soupe d'aliments. Enrichissez votre alimentation en minéraux avec des légumineuses, des haricots blancs, du soja, des haricots ailés et de l'edamame. Apportez du calcium en même temps que les protéines, les fibres et les phytonutriments qui créent un environnement interne propice à la rétention et à l'utilisation du calcium, plutôt qu'à son élimination. Répartissez stratégiquement vos légumes verts quotidiens. Le chou vert, les feuilles de roquette, les feuilles de pissenlit, les feuilles de moutarde, l'ortie, le moringa et le chou frisé apportent non seulement du calcium, mais aussi la vitamine K qui permet son ancrage dans les os,
là où il a sa place. Privilégiez les légumes verts à faible teneur en oxalate pour une meilleure absorption. Le bok choy, la roquette, la cressonnette et le brocoli frotté vous apportent du calcium que votre intestin peut réellement extraire. Complétez les carences avec des aliments du quotidien, des figues séchées, des amandes et du gombo. Incorporez du calcium sous des formes faciles à consommer, accessibles à tous les budgets et suffisamment polyvalentes pour s'intégrer à n'importe quel repas sans recette. Il ne s'agit pas d'un protocole de supplémentation, il s'agit d'une stratégie alimentaire. La même stratégie qui a permis de bâtir les fondations de civilisations qui n'avaient ni pilule de calcium, ni industrie laitière, ni intervention pharmaceutique. Ils possédaient des plantes et le savoir ancestral nécessaire pour les utiliser. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de penser aux plantes dans votre assiette. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel aliment vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt graines de sésame, chia ou chou vert? Je lis tous les commentaires et j'adore avoir des nouvelles de cette communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Nous sommes là chaque semaine pour faire le lien entre la sagesse de vos arrière-grands-parents et la science qui rattrape enfin ce qu'ils savaient déjà. Car le meilleur remède pour vos os ne se trouve pas dans un flacon de pilule. Il pousse dans le sol.